à chaque fois qu'elle fait une vidéo, tu génères plus de 2 000 € de chiffre d'affaires. Tu t'en rends compte ou pas? Oui. Mais comment tu fais en fait? C'est quoi le... En fait, au début, je pensais pas qu'il y avait de recettes. Moi, par contre, honnêtement, de base, je faisais les choses, mais de manière très instinctive. Mais au final, quand je me suis posée, parce que tu m'as dit, mais non, Jade, pose-toi, il doit vraiment y avoir une recette. Bah, c'est vrai qu'au final, j'ai quand même un petit process. La première chose à laquelle je pense, le contenu, il est roi et on perdra jamais à investir dans du contenu. Alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, on n'a plus besoin, c'est plus comme à l'époque, enfin, au début d'Instagram, où il fallait investir matériellement. Mais là, maintenant, il faut plus, je dirais, investir intellectuellement, genre apprenez certains codes, vous perdez vraiment rien à apprendre certains codes. Comment est-ce qu'on attire le regard? Par exemple, moi je suis friand des contenus où on voit des visages humains. Je suis dans le secteur du bijou. Il y a beaucoup de filles qui se lancent et qui ont tendance à vouloir, par exemple, on veut pas tout le temps montrer sa tête. Je comprends. C'est possible de faire péter des contenus sans montrer sa tête, mais c'est un peu plus compliqué. Donc comme je dis toujours, en fait, tu choisis ton dur. C'est soit tu choisis le dur de devoir te montrer, soit tu choisis le dur de réussir à faire de belles compositions, genre ton premier plan. Dès qu'on tombe dessus, il faut que ça fasse waouh. Sur le TikTok de ma marque, le contenu qui a le plus de vues, il a 400 000 vues. Et la première composition, en fait, tu vois mes chaînes, elles sont dorées, elles sont jolies. Il y a le logo derrière, il y a un petit néon. Ça le fait. Ensuite, la deuxième partie qui est le storytelling. Je pense qu'on vous rabâche tous sur ça, le storytelling. Cette vidéo, moi, limite, j'en ai honte parce que je l'ai faite vraiment vite fait. Je me suis juste dit, ok, c'est bien de raconter ces journées. Les gens, ils aiment ça. Je suis juste partie m'acheter des cerises à Aldi. Voilà. Je montre que j'aime acheter des cerises à Aldi. Je montre que je vais dans ma boutique, que j'enlève mes chaussures. Toi, d'ailleurs, qui me commente, j'espère que ça pue pas. Mais c'est des petits éléments comme ça qui ont fait réagir les gens. J'ai eu des commentaires. On m'a pas parlé de ma boutique, en fait. On m'a parlé, enfin, il y a des personnes qui ont compris qu'il y avait une boutique qui sortait, mais tout de suite, les gens ont parlé, plus de moi. Oh, il y a une fille qui a ouvert une boutique sur Rouen. Et du coup, la semaine d'après, moi, j'avais vraiment des personnes qui venaient me voir et qui me disaient, ah oui, on vous a vu sur TikTok. Donc, vraiment, les contenus, je pense qu'il y a ces deux choses. Genre, je vais pas rentrer en profondeur parce que, c'est des choses qu'on pourra faire un peu plus tard. Mais je pense que penser au visuel, genre vraiment, si vous savez que vous pouvez pas miser sur le storytelling et raconter votre histoire, et dans ce cas-là, pensez vraiment au visuel. C'est possible de ne pas montrer sa tête, mais dans ce cas-là, en termes de visuel, n'hésitez pas à prendre des cours, apprenez à comment est-ce qu'on compose une photo. Parce que moi, je suis photographe de base, donc je sais comment composer, je sais ce qui va attirer l'œil. Et si c'est pas les produits, si vous avez pas peur de vous mettre en avant, franchement, partagez votre histoire. Mais même dans ça, c'est pas aussi simple que ça. Genre, il y a quand même des petites subtilités. Et franchement, j'ai hâte qu'on puisse développer des petites masterclass sur ça, parce que je pense que ça va être bien d'apprendre aux gens comment vendre leur histoire. Bon, on va bosser sur ça. On va bosser sur ça.